Le Portugal a rayonné sur l'Europe pendant des siècles, mais comment a-t-il chuté? Il faut savoir que le Portugal était une grande puissance économique grâce à ses colonies, dont le Brésil et à la culture du sucre. Ces ressources, le Portugal les échangeait ou les vendait contre d'autres ressources à des pays d'Europe, dont l'Angleterre principalement. Et c'est plus ou moins à cause de ça que le Portugal a chuté. En manque de ressources et du fait que le Portugal perd ses colonies, les colonies gagnent leur indépendance et à cause de ce fait, ils ne peuvent plus échanger, ils ne peuvent plus vendre ces produits. Et à cause de ça, ils tombent dans une crise économique. Et ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que oui, quand on est une grande puissance, on peut se permettre des choses, mais cette puissance, elle peut rapidement chuter. Cette puissance, elle est très faible. Elle peut facilement se casser et s'autodétruire. Et c'est pareil dans la vie. Par exemple, on peut prendre le bonheur, l'exemple du bonheur. Quand on est heureux grâce à quelque chose. Mais ce quelque chose, il peut rapidement disparaître. Et pour éviter de d'être malheureux du jour au lendemain, il y a plusieurs solutions comme diversifier ses sources de revenus, ses sources de ce bonheur. Ne pas que compter sur, pour l'exemple du Portugal, sur ses colonies et sur ses échanges commerciaux. Par exemple, euh, plus se développer dans son propre pays, être plus indépendant, etc. Et pour le bonheur, c'est la même chose. Au lieu de dépendre de quelqu'un d'autre, par exemple, se suffire à soi-même et se comprendre soi-même. Ça va permettre d'être heureux et ce, et ce bonheur de ne pas être trop fragile, trop facile à briser. Donc si vous aussi vous voulez ne pas refaire la même erreur que le Portugal, être heureux et continuer à l'être, alors diversifiez vos sources de bonheur et soyez plus indépendant, plus responsable.